Chapitre 4, les racines. Nous allons travailler sur les opérations sur les racines carrées et plus particulièrement sur les multiplications et les divisions. Lorsqu'on a A racine carrée de B, il faut comprendre que c'est A qui est multiplié par la racine carrée de B. De la même façon, lorsqu'on a C racine carrée de D, il s'agit de C fois racine carrée de D. La loi 7 concerne la multiplication des racines carrées. Lorsqu'on veut faire A racine carrée de B fois C racine carrée de D, on multiplie les nombres en avant des racines ensemble et sous la racine carrée, on retrouve B fois D. Les lois des exposants permettent de démontrer cette loi. Lorsqu'on a A racine carrée de B fois C racine carrée de D, on peut réécrire ces expressions en enlevant la racine et en utilisant les exposants fractionnaires. On aura A fois B à la 1/2 et C racine carrée de D devient C fois D à la 1/2. On ramène les nombres A et C ensemble et les deux expressions qui ont des exposants fractionnaires ensemble. On a donc A fois C fois B à la 1/2 fois D à la 1/2. Si on applique la loi 3 des exposants, on peut multiplier B par D et mettre ce produit avec un exposant 1/2. On ramène sous la forme d'une racine et on a donc AC fois racine carrée du produit de B fois D. Notre loi 7 est donc démontrée. Un exemple, si on a 3 fois racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 7, il s'agit de faire 3 fois racine carrée de 2 multiplié par 1 fois racine carrée de 7. On a donc 3 fois 1 fois racine carrée de 2 fois 7, ce qui donne 3 racine carrée de 14. Prenez quelques instants pour effectuer les opérations suivantes. La loi 7 peut être utilisée dans les deux sens. Ainsi, lorsqu'on a A racine carrée de B fois C racine carrée de D, cela donne bien, comme on vient de le voir, A fois C fois racine carrée du produit de B fois D. Mais on peut partir du côté droit de cette égalité avec A fois C fois racine carrée de B fois D et réécrire le tout en séparant au niveau du produit. Donc, A fois racine carrée de B fois C racine carrée de D. Ainsi, on peut écrire racine carrée de 5 fois racine carrée de 6 comme racine carrée de 5 fois 6, soit racine carrée de 30. On peut également partir du racine carrée de 30 et trouver un produit de deux nombres qui donne 30, par exemple racine carrée de 5 fois 6, et séparer les racines au niveau de la multiplication. On aura racine carrée de 5 fois racine carrée de 6. Par exemple, prenons la racine carrée de 121 par 81. Carré de 81. 121 est un nombre dont on peut extraire la racine carrée et 81 aussi.
On obtient donc 11 fois 9, qui donne 99. Bien entendu, on aurait pu commencer par faire la multiplication de 121 par 81. On aurait obtenu la racine carrée de 9801. Toutefois, ce n'est pas du tout facile d'extraire cette racine carrée. Il est beaucoup plus facile d'extraire la racine carrée de nombres plus petits. On a donc avantage à extraire séparément la racine carrée de 121 et la racine carrée de 81 pour ensuite faire le produit. Prenez un peu de temps pour faire les opérations suivantes. Présentons maintenant la loi 8 qui concerne la division de racine carrée. A fois racine carrée de B divisé par C fois racine carrée de D. Présentons tout d'abord cette division sur la forme d'un quotient. Donc A racine carrée de B sur C racine carrée de D. On regroupe ensemble les deux nombres devant les racines. On a donc A sur C. Et on met sous la même racine carrée B divisé par D. Encore une fois, ce sont les lois des exposants qui nous permettent de démontrer cette loi. Nous allons réécrire l'expression A racine carrée de B sur C racine carrée de D en enlevant les racines et en utilisant les exposants fractionnaires. On aura ainsi A fois B à la 1/2 sur C fois D à la 1/2. On peut séparer ce quotient au niveau des produits du numérateur et du dénominateur. On a donc A sur C multiplié par B à la 1/2 sur D à la 1/2. Comme B et D ont le même exposant, on peut utiliser la loi 5 des exposants pour aller écrire le quotient B sur D mis à l'exposant 1/2. Si on réécrit l'expression avec l'exposant fractionnaire avec une racine, on obtient A sur C multiplié par la racine carrée du quotient B sur D. Et on vient de démontrer la loi 8. Premier exemple, 12 racine carrée de 5 divisé par 4. Le 12 ici sera divisé par le nombre qui n'a pas de racine qui est au dénominateur, 4. On aura 3 racine carrée de 5. Second exemple, moins 4 racine carrée de 16 sur 12 racine carrée de 8. Regroupons ensemble moins 4 et 12 et on multipliera ensuite par la racine carrée du quotient de 16 et 8. Ce qui donne moins 1/3 fois racine carrée de 2. On peut réécrire le tout comme moins racine carrée de 2 sur 3. On peut également écrire la réponse comme moins la fraction constituée de racine carrée de 2 sur 3. Prenez un peu de temps pour effectuer les opérations suivantes.